Marc 11, 22 à 24 nous met face à une parole tremblante de puissance. Écoutez avec moi Marc 11, 22 à 24. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ces mots de Jésus nous rappellent que la foi n'est pas une idée abstraite, mais une parole qui agit. Il nous invite à parler à nos montagnes et à attendre une réponse de la part du Seigneur. Peut-être ce matin vous portez une inquiétude qui pèse sur votre poitrine. Une facture, une relation brisée, un diagnostic ou un appel qui semble sans réponse. Si cela vous touche, confiez ce fardeau maintenant au Père Céleste. Si vous croyez avec moi, tapez Amen dans les commentaires pour unir notre foi et préparer votre cœur à recevoir. Ces paroles signifient dans la pratique que notre foi se manifeste par des paroles et par des actes de confiance. Proverbe 3, 5, 6 nous guide en disant de confier au Seigneur notre route et non à notre propre entendement. Ésaïe 40, 31 promet la restauration comme une aile d'aigle pour ceux qui espèrent. Psaume 28, 7 proclame que l'Éternel est ma force et mon bouclier en qui mon cœur se confie. Imaginez la scène, une cuisine inondée de lumière du matin, la vapeur du café qui monte et embaume l'air, une Bible usée ouverte sur la table, la texture rugueuse des pages entre vos doigts. Entendez le tic-tac délicat d'une horloge et le murmure lointain d'un chant d'adoration. Sentez la chaleur d'une tasse entre vos mains, le goût amer puis réconfortant du café qui éveille vos sens. C'est dans ces gestes simples que la promesse de Dieu devient concrète. J'ai parlé hier avec Marie qui pleurait dans la salle commune de l'Église pendant que Paul versait de l'eau et tenait sa main. Écoutez leur échange pour sentir la réalité de ce que nous vivons. Marie dit « Je ne vois pas comment Dieu peut intervenir dans ma situation. » Paul répond « Regarde ce que Marc nous enseigne, parle à ta montagne. » Marie réplique « Et si je crains de me tromper ?» Paul affirme « Alors nous prions ensemble et déclarons la parole. » Marie conclut « D'accord, je le fais maintenant. » Ces 4 échanges simples montrent comment la communauté rend la foi tangible. Entendre la voix de Marie trembler puis se raffermir, sentir la pression de la main de Paul sur son épaule comme une encre, le parfum discret de l'huile d'onction dans l'air, tout cela construit une expérience sensorielle de confiance. Si cette promesse vous parle, nous allons la prendre ensemble. Voici notre promesse pour ce temps que la grâce de Dieu éclaire chaque pas que vous ferez aujourd'hui et que ses anges vous guident. Si vous acceptez cette parole, écrivez « Amen » dans les commentaires maintenant et décrivez en une phrase le besoin que vous voulez que nous portions en prière. Vos mots aideront la communauté à se lever pour vous. Nous valorisons chaque demande. Sophie, Jacques, Léa, Emmanuel et David font partie de l'équipe qui lit et prie chaque commentaire. Quand vous partagez, vous n'êtes pas seul. Votre témoignage aide d'autres à croire et nous prions pour confidentialité et respect. Écrire un simple « Amen » est un acte de foi public qui encourage et lie les cœurs. Maintenant que nous avons déclaré ensemble, tournons nos regards vers le Père Céleste pour invoquer sa présence et demander que sa grâce brille sur chaque pas. Père Céleste, nous venons devant toi avec révérence. Nous confessons que souvent nous avons voulu contrôler ce que toi seul diriges. Purifie nos cœurs par la vérité de ta parole et couvre-nous par la protection du sang de Jésus. Nous plaçons nos vies sous ton regard. Nous demandons que ta présence se manifeste dans nos maisons, nos emplois, nos familles. Seigneur, je remets les peurs, je remets les doutes et je demande la sanctification de nos pensées. Que ton Saint-Esprit souffle sur nous comme un vent nouveau et établisse la paix. Nous déclarons que tu es notre bouclier, notre force et notre secours présent dans l'épreuve. À l'instant même, que toute attaque spirituelle perde sa force et que toute entrave soit brisée par ton nom. Nous prions pour une couverture de protection sur Marie, sur Paul, sur Jacques, sur Léa, sur Sophie et sur Emmanuel et sur tous ceux qui regardent. Maintenant, adressons des requêtes précises en accord avec l'autorité que Jésus nous a donnée. Luc 10, 19 nous rappelle que l'on nous a donné pouvoir pour marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, je proclame que toute force hostile qui se dresse contre votre santé est annulée, que la guérison circule dans chaque cellule, que le souffle revienne, que le diagnostic recule.
Nous prions pour la provision financière, que des portes s'ouvrent pour Paul dans son entreprise, que des ressources inattendues viennent en aide à Léa, que des opportunités légitimes tombent au bon moment. Nous demandons délivrance pour les familles prises par des chaînes de rancœur et de colère, que la réconciliation commence, que les paroles de pardon guérissent les cœurs. Nous prions pour protection sur les enfants, sur les études et sur les voyages, autour de chaque foyer que nous connaissons. Seigneur, établis une tente de paix au-dessus de chaque porte, que le mal ne puisse pas entrer. Nous déclarons la restauration des relations brisées, la réparation des foyers, la paix dans les conversations. Psaume 32,7 dit « Tu es mon abri contre la détresse, tu me protèges ». Nous prenons cette promesse et la plaçons sur chaque nom que nous prononçons. Sensation présente encore, la douceur d'une voix qui récite une promesse, le froissement d'une feuille de papier où l'on a écrit un nom, la note vibrante d'un chant qui monte et enveloppe les personnes comme un manteau chaud. Je déclare maintenant, en autorité au nom de Jésus, que la peur qui vous tenait est desserrée. Par la puissance du sang de Jésus, toute culpabilité s'efface, toute accusation est renversée. Je déclare provision abondante, ouverture de portes, emploi renouvelé, contrat, guérison corporelle et paix mentale. Venez, élevez votre voix avec moi même si elle tremble. Dites avec moi, Seigneur, je confie ma route à toi. Je crois que tu agis, je reçois ta guérison, je marche dans ta provision. Répétez intérieurement et sentez un relâchement dans votre poitrine, une légèreté dans vos épaules, comme si un lointain fardeau venait d'être posé doucement à vos pieds. Écoutez le silence rempli de présence, comme une salle qui retient son souffle en attente d'une réponse divine. Nous invoquons d'autres textes pour sceller cette prière. Psaume 90, 17. Que la faveur de l'Éternel notre Dieu soit sur nous et affine l'ouvrage de nos mains, établit l'œuvre de nos mains. Ésaïe 40, 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils montent avec des ailes comme des ailes. Que ces paroles impriment une cadence nouvelle dans vos pas et que la grâce fasse briller chaque mouvement de votre journée. Nous proclamons que la protection promise en Luc 10, 19 est aujourd'hui active pour vous. Seigneur, que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous citons encore Psaume 28, 7 et nous reposons en ce que tu es notre force. Avant de conclure, je souhaite affirmer un engagement communautaire. Nous sommes une famille spirituelle. Sophie s'engage à prier chaque soir pour les demandes reçues. Emmanuel coordonne les visites pour ceux qui ont besoin d'une parole. David enverra des messages encourageants. Jacques et Marie rendront visite à ceux qui sont isolés. Ces actions concrètes montrent que la foi se vit en gestes. Fermez les yeux un instant et imaginez la main de quelqu'un qui se pose sur votre épaule, la chaleur d'une prière dite à voix basse à votre oreille, le goût salé d'une larme qui devient un chant de louange. Remettez votre inquiétude, offrez un merci simple au Seigneur et laissez la gratitude emplir votre poitrine. Nous remercions Dieu d'avance pour ce qu'il va accomplir et nous promettons de marcher en reconnaissance. Je vous bénis maintenant au nom de Jésus. Je déclare libération, paix, provision et guérison sur votre vie. Que la grâce de Dieu brille à chaque pas que vous ferez aujourd'hui et que le Saint-Esprit vous guide dans chaque décision. Si cette parole vous a touché, écrivez Amen et partagez en quelques mots la requête. Vous souhaitez que notre communauté porte. Nous répondrons en prière et nous croyons déjà par la foi au changement qui vient. La grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous toujours. Amen. Marchez aujourd'hui en confiance et souvenez-vous que chaque pas porté par la foi fait briller la grâce de Dieu.